Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le thé est à l'honneur avec la rencontre de Cai Jingcai, un producteur du thé qui a remporté le Grand Prix d'or lors de la compétition mondiale du thé vert avec son thé oolong de la dynastie des Qing. Nous allons également voir à travers son témoignage une valeur d'entraide dont il est reconnaissant jusqu'à aujourd'hui. La compétition mondiale du thé vert est organisée par le Japon depuis 2007 dans la préfecture de Shizuoka. Les critères de cette compétition portent sur la saveur et l'arôme du thé, le concept du produit, le design de l'emballage ou encore le potentiel commercial d'un thé. L'édition 2025 qui s'est conclue en décembre dernier a attiré 194 participations provenant de 5 pays dont le Japon, Taïwan ou encore la Corée du Sud. Cai Jingcai, qui est la 5e génération de sa famille à cultiver du thé à Shenkeng dans le Nouveau Taipei dans le Nord, a remporté le Grand Prix d'or avec son thé oolong de la dynastie des Qing, c'est-à-dire la dernière dynastie chinoise. Shenkeng est également l'une des premières régions taïwanaises à produire du thé. J'ai participé à la compétition avec le thé oolong dont la variété provient de Quanzhou dans la province chinoise du Fujian. Mes ancêtres avaient emmené ces arbres à thé il y a 120 ans environ. En fait, ma famille était venue à Taïwan en suivant les pas de Koxinga au XVIIe siècle. Selon mon grand-père, à l'époque, la vie était très difficile. Ma famille s'est installée dans la zone de Shenkeng vers 1860-70. Elle vivait de l'abattage des camphriers pour produire de l'huile de camphre. Par la suite, avec le développement de la culture du thé, notre famille a commencé à planter des théiers à Shenkeng. Cela en sachant que mes ancêtres à Anxi, dans la province du Fujian, cultivaient déjà du thé. Et pour Cai Jingcai, des arbres à thé de la dynastie des Qing qui proviennent de la Chine présentent aussi des caractéristiques différentes des thés oolong d'aujourd'hui à Taïwan. Mes ancêtres avaient amené des plants de théiers à Taïwan. Il faut savoir qu'avant la Seconde Guerre mondiale, la culture des théiers n'utilisait pas de produits chimiques. Par conséquent, ils amenaient surtout des variétés faciles à cultiver, qui ne nécessitaient pas beaucoup de soins, mais tout en ayant un rendement intéressant. Ces thés oolong sont légèrement différents des oolong de nos jours. Pour être faciles à cultiver, ces thés emmenés par mes ancêtres contenaient plus d'alcaloïdes qui les protégeaient des morsures d'insectes. C'est-à-dire qu'avec plus d'alcaloïdes, l'odeur du thé doit donc être plus forte, car les insectes dépendent de la respiration cellulaire. Ainsi, une odeur forte repousse les insectes. En fait, d'une manière générale, si les feuilles de thé dégagent une odeur forte, elles ont également tendance à contenir des anticorps plus forts. On dit que ces feuilles de thé sont moins sensibles aux maladies. La teneur en alcaloïdes leur donnera un goût amer et astringent. Mais ce que la famille de Cai Jingcai lui a légué, ce n'est pas seulement des théiers, mais également des savoir-faire qui permettent de rendre ces thés agréables à déguster, capables de répondre aux goûts et aux appréciations du jury composé des experts internationaux. Mes ancêtres qui avaient emmené des arbres à thé depuis la Chine à Taïwan ont également fait venir le savoir-faire de la fabrication, développé au fil du temps. Notre thé, plutôt amer, doit être accompagné des méthodes de fermentation et de transformation fondamentalement différentes de celles utilisées aujourd'hui dans la production du thé Baozhong. En termes de technique de fabrication du thé, je peux seulement dire que c'est un tout autre niveau. La plupart des gens pensent à l'amertume, lorsqu'avec une bonne technique de fabrication, le thé devient extrêmement doux à un niveau que vous ne pourriez jamais imaginer. C'est comme le célèbre thé de beauté orientale de Taoyuan et de Hsinchu dans le nord-est de Taïwan.
La cueillette ici s'effectue surtout en été, lorsque l'amertume des feuilles de thé est le plus élevée à cause des attaques des insectes. Les savoir-faire consistent donc à transformer cette amertume. Pour les différentes variétés de thé, mes ancêtres ont dû étudier et travailler dur pour développer la technique la plus appropriée en fonction de chaque variété. S'il n'y avait pas une accumulation de savoir-faire, je n'aurais pas réussi à faire ce que j'ai fait. La couleur du thé de la famille Tsai est également différente de celle du thé Baozhong, un thé oolong légèrement fermenté, bien réputé à Taïwan. Le thé que nous infusons est d'une teinte jaune dorée et non pas de la couleur miel vert typique de notre thé Baozhong standard. En raison de la nature de cet arbre à thé, son arôme floral comporte une subtile note fruitée, essentiellement une note florale avec une touche fruitée en arrière-plan. Cet arôme est fondamentalement différent de celui des thés Baozhong contemporains. Lorsque je prépare ce thé, je le perçois fondamentalement ainsi. Autrement dit, nos ancêtres cultivaient le thé ici, à Shenkeng, à la fin des dynasties Qing et pendant l'ère japonaise, et les feuilles de thé étaient exportées à l'international. Donc je pense que les méthodes de fabrication du thé de nos ancêtres devaient posséder des qualités uniques. Sinon, comment leur thé aurait-il pu être exporté sur le marché international? Ainsi, lorsque je voulais participer à cette compétition au Japon, je me suis dit, puisque les Taïwanais produisent généralement des thés oolong plus légers et plus parfumés, je voulais mettre en avant ces variétés de thé transmises par mes ancêtres, et en utilisant les techniques et les savoir-faire qu'ils m'ont enseignés. À ma grande surprise, j'ai remporté un prix. Je ne peux que remercier mes ancêtres. Ils ont vraiment accumulé une sagesse et un savoir-faire riche qu'ils m'ont transmis. Comme nous disions au début de l'émission, les critères de compétition mondiale du thé vert organisés par le Japon portent sur la saveur et l'arôme du thé, mais également le concept du produit, le design de l'emballage ou le potentiel commercial. Tsai Jing-tsai a également décidé de ne pas emballer ses feuilles de thé dans des boîtes ou des cartons pour utiliser plutôt un matériel local. En réalité, cette compétition au Japon accorde davantage d'importance à ce que l'on pourrait appeler l'évaluation globale. L'évaluation ne se fait donc pas uniquement au niveau du goût du thé, mais l'expérience dans son ensemble. J'ai choisi ainsi de proposer un emballage fait en une section de bambou, car nous cultivons du bambou géant. Ici, ce bambou était traditionnellement utilisé pour emballer les zongzu, car ses feuilles sont plus grandes. Ces bambous, qui poussent localement, étaient utilisés autrefois pour fabriquer des tirelires. Les utiliser pour emballer des feuilles de thé devrait également fonctionner. C'est donc sur un coup de tête que j'ai décidé de couper une section de bambou et d'essayer de fabriquer moi-même un tube en bambou. Les feuilles du thé sont mises sous vide, ce qui évite l'odeur du bambou sur les feuilles. Franchement, je pense que l'utilisation de matériaux locaux comme celui-ci permet de mettre en valeur le caractère intrinsèque et la saveur régionale du thé lui-même. Shenkeng fait partie des premières régions taïwanaises à produire du thé. Son relief montagneux, l'air brumeux et le sol limoneux sableux façonnent un thé au caractère unique. Cependant, aujourd'hui, alors que la superficie des plantations de thé diminue progressivement dans le pays, la plupart des producteurs ont du mal à subvenir à leurs besoins uniquement grâce à la culture du thé. La famille de Tsai Jing-tsai vit également d'un produit secondaire. Les fleurs de nos théiers sont plutôt petites, avec un cœur jaune et un parfum délicat et subtil. Cependant, la plupart des cultivateurs de thé n'apprécient pas les théiers en fleurs, car cela réduit le rendement. En réalité, nous les laissons fleurir puisque nous nous efforçons avant tout d'utiliser des méthodes agricoles naturelles. Fondamentalement, la floraison est le moyen naturel dont dispose la plante pour se reproduire. Elle fleurit donc naturellement lorsque la saison arrive. C'est simplement que parfois, nous laissons la floraison afin de pouvoir récolter davantage de graines de thé à partir desquelles nous faisons l'huile de thé extraite après pressage.
Cette huile se vend à de bons prix, ce qui constitue une source de revenus supplémentaires. Donc, fondamentalement, si l'objectif principal reste la vente des feuilles de thé, les fleurs qui apparaissent doivent être retirées autant que possible. Maintenant, quittons le sphère technique du producteur du thé Cai Jingcai. J'ai envie de laisser Cai Jingcai conclure sur son début dans cette carrière qui ne serait jamais possible sans l'aide de ses voisins spécialisés dans la production du thé, à qui il conserve sa gratitude jusqu'à aujourd'hui. En réalité, quand j'étais adolescent, j'ai commencé à apprendre à fabriquer le thé puisque mon père était décédé subitement. Honnêtement, à l'époque, c'était toujours mon père qui préparait le thé. Nous l'aidions parfois, mais vous savez comment sont les enfants quand ils sont confrontés à ce genre de situation. On avait juste envie de fuir. Mais après le décès soudain de papa, la pression est soudainement devenue plus forte. Et puis, il y avait mon grand-père et mes frères et moi. Avec le recul, je me rends compte que les voisins de l'époque étaient vraiment formidables. Ils savaient que le chef de famille était décédé, alors pendant la saison de la récolte du thé, ils venaient tous nous aider de leur propre initiative. Ils nous ont proposé leur aide sans condition, que ce soit pour la cueillette ou la fabrication du thé. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais au collège et après l'école, mon grand-père me disait toujours d'aller dans les champs de thé et dans la fabrique de thé pour voir si les voisins qui venaient nous aider avaient besoin d'aide. Les maîtres qui s'y trouvaient, nos voisins, ces artisans du thé chevronnés, me donnaient alors des instructions. « Ah, avec ce thé, tu dois le traiter comme ça » ou « Ce parfum doit être apprécié de cette manière » ou « Lorsque tu manipules ces feuilles, tes mouvements de main doivent être comme ça » etc. J'ai donc commencé à m'intéresser aux feuilles de thé dès mon adolescence. Honnêtement, je suis encore aujourd'hui extrêmement reconnaissant envers ces voisins si généreux. Ils m'ont transmis tout leur savoir-faire. Je dis souvent qu'avec les feuilles de thé, une technique particulière peut parfois nécessiter de manipuler des centaines, voire des milliers de kilos de thé, ou d'accumuler 10 à 20 ans d'expérience. Pourtant, ils m'ont transmis tout leur savoir-faire sans réserve. Parce que chez mes voisins, chaque foyer fabriquait du thé. Ainsi, si un foyer avait une journée de récolte particulièrement chargée et ne pouvait pas donner un coup de main, mes voisins s'arrangeaient entre eux pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous aider. Je n'exagère pas, il y avait probablement une douzaine de maîtres qui ont partagé leur expérience et leur savoir-faire technique avec moi. Merci à tous d'avoir suivi Retour à la source de cette semaine consacrée à une rencontre avec Cai Jingcai qui vient de remporter le Grand Prix d'or de la compétition mondiale du thé vert organisée au Japon. C'était Ming Wang pour Radio Taïwan International.